La nuit tombait sur les montagnes du Wyoming comme une lourde couverture de cendres, et la neige, fine d'abord, devenait un rideau qui effaçait les chemins, les traces, presque les pensées. Louisa Branigan avançait péniblement, une main serrée contre son ventre vide, l'autre tenant le petit sac où cliquetait sa vieille poêle en fonte. Le vent la giflait sans pitié, tirant sur son châle usé, déjà détrempé par des heures de marche. Elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits, chassée des dernières fermes où elle avait encore osé frapper. On lui avait fermé les portes au nez, parfois sans un mot, parfois avec un regard méfiant qui piquait plus fort que le froid. Elle marchait pourtant, poussée par une force étrange, obstinée, peut-être simplement parce qu'elle ne savait plus où s'arrêter sans disparaître. Près d'un vieux pont en bois, brisé par endroits, ses jambes cédèrent enfin. Elle tomba à genoux dans la neige, haletante, les doigts trop engourdis pour distinguer le bois du gel. Le silence autour d'elle semblait immense, presque hostile. Lentement, elle sortit une poignée de brindilles, un peu de paille, un seul allumette qu'elle avait protégé dans sa manche. Elle respira profondément, se força à calmer ses mains, et gratta la tête de l'allumette contre une pierre. Une petite flamme trembla, vacillante, comme si elle hésitait à lui offrir cette dernière chance. Louisa la cupa de ses doigts, la guida vers les brindilles. La flamme prit, d'abord timide, puis plus stable. Elle plaça sa poêle cabossée au-dessus du feu et y versa le peu d'eau glacée qu'elle avait recueillie. Ensuite, avec un soin presque religieux, elle ajouta une poignée de haricots secs, une pincée d'herbe de sa mère, un fragment d'ail qu'elle avait gardé comme un secret. Une odeur douce monta dans l'air glacé, frêle, mais vivante. C'est cette odeur qui encouragea une silhouette à sortir des arbres. Un vieux manteau de peau, une démarche lente mais assurée, et un visage marqué par l'âge autant que par le silence. White Elk, un Arapaho que beaucoup disaient disparu, ou peut-être retiré du monde. Louisa tressaillit mais ne recula pas. Il s'accroupit près du feu, inspira doucement, presque comme on écoute une chanson perdue. « Tu cuisines avec le souvenir » dit-il simplement. Louisa baissa les yeux vers sa poêle. « Ce n'est rien, juste un peu de soupe. » « Rien n'est jamais juste une soupe quand elle vient du cœur, » répondit-il avec un sourire discret. Il prit une cuillère, goûta. Ses paupières se fermèrent un instant, et dans le souffle glacé de la nuit, quelque chose de son passé sembla remonter, puis retomber paisiblement. Ma femme cuisinait comme ça. Avec patience. Avec mémoire. Il la regarda longuement, sans pitié, sans jugement. Tu marches depuis trop longtemps. Louisa raconta alors, d'une voix faible, son mari mort soudainement, les dettes découvertes après coup, la saisie de leur maison, et la solitude qui avait suivi. White Elk écouta sans interrompre, hochant la tête comme celui qui comprend plus qu'on ne dit. Il existe un endroit où ta cuisine pourrait réveiller une maison endormie, murmura-t-il quand elle eut fini. Hawthorne Ridge. Là-bas vit Jonas Hawthorne. Depuis qu'il a perdu sa femme dans un incendie, son cœur est devenu pierre. Personne ne reste longtemps chez lui. Mais toi, tu pourrais toucher quelque chose qu'il croit perdu. Louisa secoua la tête, épuisée. Pourquoi m'écouterait-il? Je ne suis rien? Je n'ai même plus de toi. White Elk fouilla dans sa poche et sortit un petit talisman sculpté dans un bois sombre, usé par le temps. Parce que tu cuisines avec ce que les autres n'ont plus, un reste de chaleur. Pars à l'aube. Suis la crête jusqu'à voir le vieux pin tordu. Là, le chemin se divise. Prends celui de gauche. Tu y seras avant la prochaine nuit. Il se releva lentement, comme si le vent lui-même respectait sa cadence. Et souviens-toi, la solitude ne tue pas. Mais perdre son feu intérieur, oui. Toi, tu l'as encore. Puis il disparut dans la neige, comme s'il n'avait jamais été là. Louisa resta près du feu mourant, serrant le talisman dans sa main froide. Elle avait encore peur, encore faim, encore le cœur trop lourd. Mais quelque chose, sous toutes ces couches de fatigue, recommença à battre. Une lueur, fragile, mais réelle. À l'aube, elle se remit en marche vers Hawthorne Ridge. Sa dernière chance. Peut-être son premier espoir. Le vent s'était levé au point de faire vibrer les clôtures quand Louisa aperçut enfin, à travers le voile blanc de la tempête, les premières silhouettes du ranch de Hawthorne Ridge. Des granges sombres, un long toit incliné, une maison principale dont la cheminée ne fumait presque plus. Chaque pas lui coûtait, ses bottes trempées collaient à la neige, et sa gorge brûlait comme si elle avalait de la glace à chaque respiration. Quand elle atteignit le porche, ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle ne sentit même pas le bois sous sa main. Elle leva le poing pour frapper, mais la porte s'ouvrit avant qu'elle ne touche le panneau. 2 ouvriers apparurent, des hommes robustes, couverts de manteaux épais, leurs joues rougies par le froid. L'un s'arrêta net en la voyant,
puis un ricanement s'échappa de sa bouche. « Eh ben, t'as vu ça, Walt? Une apparition de Noël. » L'autre la regarda de haut en bas, s'attardant sur sa jupe glacée, sur les mèches de cheveux collées à ses joues. « On n'a pas de place pour les vagabondes, ma petite dame. Et c'est plus bas, chez les Stevens, ils aiment bien ramasser ce que les tempêtes amènent. » Louisa ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son corps tremblait trop. Elle resta plantée là, comme si le froid avait gelé ses mots. Le premier ouvrier soupira, agacé, et fit mine de fermer la porte. Puis un bruit de pas lourds résonna derrière eux. Pas rapide, pas excité, des pas de quelqu'un qui ne se presse jamais, même quand le monde brûle. Les deux hommes se raidirent aussitôt. La silhouette de Jonas Osorn apparut dans l'encadrement de la porte. Il était plus grand que ce que Louisa avait imaginé. Large d'épaules, la barbe sombre, les yeux d'un gris presque froid, un regard qui semblait voir à travers elle sans vraiment la juger. Son visage portait la marque des nuits sans sommeil, des efforts répétés, d'un poids invisible que personne d'autre ne portait pour lui. Il ne dit pas bonjour. Il ne demanda rien. Il se contenta de regarder Louisa, et ce silence-là pesa plus lourd que les bourrasques qui frappaient le porche. « Elle dit quelque chose ?» demanda Walt, sa voix soudain moins sûre. Louisa inspira lentement. Juste assez pour que ses lèvres puissent bouger. « Je n'ai nulle part où aller, monsieur. Mais je sais cuisiner. » Les ouvriers échangèrent un regard, surpris, presque amusé, mais Jonas Osorn ne détourna pas les yeux. Il observait Louisa comme on observe une braise dans un foyer éteint, sans attendre, mais sans rejeter non plus. « Tu cuisines ?» demanda-t-il d'une voix grave, presque rauque. Elle hocha la tête. « De l'expérience ?» Un second hochement. Sa gorge n'osait plus former de phrase. Un long silence tomba. Le vent hurlait autour d'eux, secouant la neige contre les murs, mais Jonas semblait ne rien entendre. Finalement, il fit un signe bref du menton. « 7 jours. » Louisa cligna des yeux, perdue. « Monsieur ? 7 jours pour prouver que tu peux nourrir cette maison. Si les hommes travaillent mieux parce qu'ils mangent mieux, tu restes. Sinon, tu pars. » Walt souffla un rire nerveux. L'autre ouvrier regarda Louisa comme si elle venait de recevoir une condamnation plutôt qu'une chance. Mais elle sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, non pas de la joie, mais un soulagement amer. « Je comprends, » murmura-t-elle. Jonas se tourna à demi vers ses ouvriers. « Montrez-lui la cuisine. Et donnez-lui la petite chambre derrière. Elle est vide. » Sans attendre de réponse, il s'éloigna dans le couloir sombre. Louisa le suivit du regard jusqu'à ce que son ombre disparaisse. Elle entra dans la maison. L'air était froid, presque aussi froid qu'Odor. La cuisine était un désastre, ustensiles rouillés, fourneau éteint, poussière partout. L'odeur de renfermé lui sauta au visage. Elle posa son sac. Ses doigts tremblaient toujours, mais cette fois, ce n'était pas seulement le froid. C'était la peur de décevoir. La peur de n'être pas assez. Elle retira son manteau humide, inspira profondément. Et commença à nettoyer. Elle frotta, répara, rangea, ralluma le feu. À mesure que la flamme reprenait vie, quelque chose en elle aussi. Avant l'aube, la cuisine sentait déjà le beurre chaud et les herbes rissolées. Quand les hommes franchirent le seuil, leurs yeux s'écarquillèrent. Ils ne reconnurent plus la pièce. Et quelque part dans la maison, Jonas Osorn se figea une seconde, surpris par une odeur qu'il n'avait plus sentie depuis très longtemps. Une odeur qui, sans qu'il le veuille, fit bouger quelque chose dans son silence intérieur. Les jours suivants changèrent le rythme du ranch presque sans que personne ne s'en rende compte. Au début, Louisa se déplaçait encore comme une intruse, marchant sur la pointe des pieds, retenant sa respiration quand un homme passait près d'elle. Mais chaque matin, quand elle entrait dans la cuisine encore sombre, le simple fait d'allumer le feu lui donnait la sensation de réveiller non seulement la pièce, mais quelque chose de bien plus vaste. Le bois crépitait, les casseroles retrouvaient une utilité, la table reprenait sa place au centre du monde. Et peu à peu, Osorn Ridge se souvenait qu'il avait été un foyer. Le 3e jour, un silence différent s'installa quand les ouvriers franchirent le seuil pour le petit déjeuner. Plus de ricanements, plus de soupirs. Juste un étonnement sincère, presque enfantin. Il humait l'air en entrant, les épaules se détendaient malgré eux. Certains faisaient comme s'ils ne remarquaient rien, mais leurs yeux cherchaient la source des odeurs de pain chaud, de café, de lard grillé. Louisa les observait discrètement, touchée par leur réaction, mais encore trop fragile pour se sentir à sa place. Jonas, lui, restait en retrait. Il ne prenait presque jamais ses repas avec les hommes, préférant le silence de son bureau où l'on entendait le vent frapper les vitres.
Pourtant, à plusieurs reprises, Louisa sentit son regard posé sur elle lorsqu'elle s'affairait au fourneau. Il ne disait rien, ne complimentait rien. Mais il remarquait tout, le bois humide remplacé par du sec, les torchons lavés, le plan de travail débarrassé de la poussière. Parfois, il apparaissait simplement à l'encadrement de la porte, restait immobile quelques secondes, puis repartait sans un mot. Une présence froide, mais qui n'était plus indifférente. Pourtant, si certains hommes appréciaient clairement cette nouvelle chaleur dans la maison, deux d'entre eux semblaient s'en irriter comme d'une mauvaise habitude qu'on leur enlève. Walt et Rudy. Toujours ensemble, toujours à voix basse, leurs regards traînant trop longtemps sur le dos de Louisa. Leurs plaisanteries, d'abord maladroites, prirent vite un ton gluant, plus dérangeant. On dirait que quelqu'un met de la douceur dans l'air, lança Rudy en se rapprochant un matin, alors qu'elle pétrissait la pâte. Dommage que ça manque un peu de sucre, tu vois ce que je veux dire? Louisa serra la mâchoire sans lever les yeux. Ses mains continuaient leurs gestes, régulières, déterminés. Elle avait appris depuis longtemps que répondre ne servait à rien. Mais son ventre se serra quand Walt ajouta en riant, on parie combien qu'elle dort plus chaud qu'elle le dit? Un murmure de dégoût lui serra la gorge. Elle inspira profondément, ignorant tant bien que mal la brûlure dans ses joues. Ce fut ce matin-là que Jonas entra dans la cuisine. Il ne fit aucun bruit. Le silence changea simplement de densité, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Walt, qui se penchait trop près d'elle, se redressa d'un coup, les épaules rigides. Rudy se recula, les yeux fuyants. Jonas s'avança sans un mot. Il posa une main sur la table, grande, solide, immobile. Sa voix, quand elle tomba, était calme, sans menace, mais aussi tranchante que le gel. Elle nourrit cette maison. Elle vous permet de travailler sans faim, sans fatigue. Elle mérite votre respect. Walt avala sa salive. Rudy tenta un sourire nerveux. Patron, on faisait que discuter. C'était pas? Un mot de plus, coupa Jonas d'une voix douce mais terrible, et Hawthorne Ridge ne sera plus votre maison. Ni aujourd'hui, ni demain. Le silence tomba comme un couperet. Walt baissa la tête. Rudy marmonna, oui, monsieur. Puis ils sortirent presque en trébuchant, comme s'ils avaient soudain oublié comment tenir debout. Louisa resta immobile, la patte entre ses mains, son cœur battant trop vite. Elle sentit Jonas tourner légèrement la tête vers elle. Pas un sourire. Mais un signe infime, un mouvement à peine visible qui ressemblait à une excuse silencieuse. Ou peut-être à une promesse. Elle hocha la tête, timidement, pour dire merci sans parler. Il repartit aussitôt, son pas lourd résonnant dans le couloir, laissant derrière lui une cuisine où l'air semblait plus léger. Ce jour-là, Louisa comprit quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus une ombre parmi des inconnus. Quelque chose en elle trouvait de nouveau de la place ici. Et quelque chose, dans la maison tout entière, commençait à se réchauffer. La tempête avait commencé au crépuscule, discrète d'abord, comme un simple bruissement sur les toits. Puis le vent avait pris de la force, arrachant des tourbillons de neige des collines voisines et les projetant contre les murs du ranch comme des poignées de clous. À l'intérieur de la cuisine, Louisa terminait de ranger les pots quand un sifflement étrange se fit entendre, si grave qu'elle crut d'abord que c'était un animal. Le sol vibra légèrement. Une bourrasque fit trembler les vitres. Elle s'immobilisa, les mains encore humides. Quelque chose n'allait pas. La porte de service s'ouvrit brusquement. Jonas entra, secouant la neige de ses épaules. Il n'eut pas le temps de parler. Jonas, le contremaître, surgit derrière lui en haletant. Le toit du vieux hangar, il se soulève. Les chevaux sont encore dedans. En une seconde, la cuisine sembla perdre sa chaleur. Jonas fixa l'homme, le regard durci. Puis il se tourna vers la fenêtre. La tempête déchaînait ses forces, inclinant les arbres, arrachant des pans entiers de neige du sol. Le hangar, plus bas dans la cour, apparaissait par intermittence entre deux rafales, sa structure secouée comme une bête blessée. « Combien de bêtes » demanda Jonas d'une voix rauque. « 6. Peut-être 7. » Jonas posa la main sur la poignée de la porte. Mais il ne l'ouvrit pas. Son souffle s'arrêta. Ses épaules tressaillirent. Louisa, qui l'observait, vit ses doigts blanchir sur le métal. Quelque chose de terrible traversa son regard, une mémoire, brutale, paralysante. Elle comprit d'un coup. Ce n'était pas la tempête qui le figeait. C'était une autre. Celle d'il y a 2 ans. Légende, murmure, chuchotement entr'ouvrier. La nuit où sa femme avait été retrouvée sous l'étable effondrée, la neige mêlée à sa robe, le corps sans vie.
Louisa sentit un choc dans sa poitrine. Il revivait ce moment. Le vent hurla plus fort, secouant la porte. Louisa fit un pas vers lui. « Jonas » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Le monde autour de lui semblait s'être rétréci à ce souvenir unique, cruel, inévitable. Alors elle prit une décision sans réfléchir. Elle attrapa une écharpe, la noua autour de sa tête et ouvrit la porte en grand. Une rafale glacée s'engouffra dans la cuisine, mais elle ne recula pas. « Je vais avec eux » lança-t-elle aux ouvriers. Le contremaître hocha la tête, surpris mais soulagé de ne plus être seul à décider. Ensemble, ils s'élancèrent dans la tempête. La neige les frappait comme des pierres, s'accrochant à leurs vêtements, brouillant leur vue. Louisa sentit le sol glissant sous ses bottes, mais elle se força à continuer. Sa respiration brûlait sa gorge. Une rafale manqua presque de la renverser, mais un ouvrier la retint par le bras. Ils atteignirent le hangar au moment où une planche se soulevait dans un craquement sinistre. Les chevaux paniquaient à l'intérieur, frappant le sol, renâclant, affolés. Le toit oscillait dangereusement. « Il faut les sortir par l'arrière » cria Louisa. Le vent vient de l'est pousser les planches contre lui, pas avec lui. Les hommes s'activèrent aussitôt, obéissant sans discuter. Ils attachèrent des cordes autour des poutres, tirèrent avec toute leur force, enfonçant leurs talons dans la neige. Louisa se glissa entre deux chevaux, leur murmurant des mots qu'elle ne se souvenait même pas connaître. Elle posa une main sur leur encolure, les rassura, les guida vers la sortie. Le vent sifflait dans ses oreilles. Elle crut sentir ses doigts gelés malgré les gants. Un cheval glissa et faillit tomber sur elle. Un homme la tira à temps. La structure gémit, prête à céder. « Encore un !»« Sortez-le !» hurla-t-elle. Les ouvriers travaillèrent comme un seul corps, tirant, poussant, retenant. Le dernier cheval franchit la porte arrière au moment où le toit fit un bond vers le haut. Un craquement assourdissant retentit. Ils se jetèrent tous dehors. Puis, dans un grondement sec, la partie du toit se déchira, mais le reste tint bon. Ils avaient sauvé tous les chevaux. Louisa s'adossa au mur extérieur, haletante. Ses doigts tremblaient, son visage était brûlé par le vent, sa robe couverte de neige. Mais elle souriait. Un sourire faible, mais victorieux. Quand elle leva la tête, elle aperçut Jonas, debout sous la neige, immobile comme un arbre frappé par l'orage. Il n'avait pas bougé depuis qu'elle était sortie. Ses yeux étaient rivés sur elle, agrandis par une émotion qu'elle n'avait jamais vue chez lui, de la stupeur. De la honte. De la gratitude. Elle s'approcha lentement. Les flocons se posaient sur leurs cheveux, sur leurs manteaux, sur le sol entre eux deux. « Vous étiez figé, dit-elle doucement. Pas par la tempête. Parce que vous avez perdu. » Il baissa les yeux, incapable de parler. Son souffle formait des nuages tremblants. Louisa posa sa main sur sa manche, simplement, sans forcer. Même le chêne le plus vieux tremble sous certains vents, Jonas. Personne ne vous en voudra. Pas moi. Il releva enfin les yeux. Et dans ce regard-là, elle vit un homme qui, pour la première fois, acceptait d'être vulnérable sans se briser. La tempête rugissait encore, mais quelque chose de bien plus fragile venait de naître entre eux. Une confiance. Une vérité partagée. Un début. Le lendemain, le silence du ranch avait une texture différente. Le vent s'était calmé, laissant derrière lui un monde recouvert d'un blanc immobile. On aurait dit que la terre retenait son souffle après avoir survécu au pire. Louisa, encore courbaturée, transportait un seau d'eau chaude vers l'enclos des chevaux quand elle aperçut Jonas près de la barrière, les bras posés sur la rambarde, le regard perdu loin dans les collines. Il semblait figé dans une pensée qu'il n'arrivait pas à quitter. Elle hésita un instant, puis s'avança doucement. Quand il l'entendit, il tourna la tête, lentement, comme quelqu'un qui revient d'un lieu très loin de lui-même. Il ne parla pas tout de suite. C'était comme si les mots lui coûtaient. « Tu t'es mise en danger hier » dit-il finalement. Sa voix était rauque, mais sans dureté. « Tu aurais pu » Il s'interrompit, incapable de terminer. Louisa posa le seau au sol. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Les chevaux avaient besoin d'aide. Et les hommes aussi. Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement, vous aussi. Jonas retint un souffle imperceptible. Quelque chose se fissura dans son regard. Pas une faiblesse, non, plutôt une vérité enfin admise. Ils restèrent un moment sans parler, écoutant le bruit des chevaux qui fouillaient la neige de leurs sabots. Puis Jonas se redressa, inspira longuement comme un homme qui accepte de déterrer un souvenir qu'il a trop longtemps étouffé. 5 hivers en arrière? Commença-t-il. Il y a eu une tempête comme celle d'hier.
Peut-être pire. L'ancienne étable menaçait déjà. Ma femme, Anna, voulait déplacer les chevaux vers le grand hangar. Je lui ai dit d'attendre, que le vent passerait. Elle n'a pas écouté. Ou c'est moi qui n'ai pas insisté. Ses doigts se crispèrent sur la rambarde. Elle est entrée. Une rafale a arraché une poutre. Quand le toit s'est effondré, j'ai couru, j'ai déblayé comme un fou, mais... Sa voix se brisa sans bruit. Il regardait droit devant lui, mais ses yeux voyaient une autre scène, bien plus sombre, enfouie dans les décombres de sa mémoire. Louisa sentit son propre cœur se serrer. Depuis ce jour-là, continua-t-il, chaque tempête me ramène là-bas. Je crois avancer, mais le vent me ramène toujours en arrière. Louisa s'approcha, lentement, comme on approche un animal blessé. Ce n'est pas de la faiblesse, dit-elle. C'est de l'amour qui n'a jamais trouvé où se poser après. Il tourna la tête vers elle. Cette fois, il ne fuyait pas. Il écoutait vraiment. Alors elle osa partager sa propre vérité. Mon mari n'était pas un mauvais homme, dit-elle en serrant ses mains l'une contre l'autre. Il était juste fatigué de lutter. Les dettes, il les cachait parce qu'il avait honte. Il voulait me protéger, je pense. Et quand il est mort, tout est tombé sur moi. La maison, les créanciers, le regard des autres. Elle inspira avec difficulté. J'ai cru que je n'étais plus rien. J'ai marché tellement loin que je ne savais même plus quel souvenir me tenait en vie. Jonas ne répondit pas immédiatement. Il observa Louisa avec une attention nouvelle, comme si, pour la première fois, il voyait non seulement la femme devant lui, mais tout ce qu'elle avait traversé pour arriver jusque-là. Alors, dans un geste presque timide malgré sa stature, il plongea la main dans la poche intérieure de son manteau. Il en sortit un petit carré de tissu brodé, ancien mais soigneusement plié. Anna avait commencé ce foulard, dit-il. Elle l'a laissé inachevé. Je l'ai gardé, longtemps. Trop longtemps peut-être. Il tendit l'objet vers elle. Je pense qu'il doit maintenant être entre des mains qui savent encore faire vivre une maison. Louisa resta immobile, les yeux grands ouverts, soudain trop émue pour respirer. Recevoir quelque chose qui appartenait à une femme aimée, une femme perdue, ce n'était pas un simple geste. C'était un passage, un pont fragile entre deux solitudes. Elle prit le foulard avec une délicatesse infinie. « Je le garderai avec respect », murmura-t-elle. Jonas hocha la tête, un mouvement à peine perceptible. Puis, pour la première fois, il marcha à côté d'elle jusqu'à la maison, leurs pas silencieux mais synchrones, comme si quelque chose en eux venait enfin de se rejoindre. Ce jour-là, sur la neige encore marquée par la tempête, les blessures ne disparurent pas. Mais elles commencèrent à se dire. Et quand les blessures se disent, elles cessent d'être des murs. Elles deviennent des chemins. 1 an plus tard, Hawthorne Ridge ne ressemblait plus à ce qu'il avait été. L'hiver était revenu, aussi froid que le précédent, mais la maison ne vibrait plus du même silence. Dès l'aube, la cuisine brillait d'une lumière chaude, animée par le feu qui crépitait derrière la vitre du poêle. Louisa y travaillait avec un calme assuré, posant les plats avec une précision presque musicale. On entendait les ouvriers rire dehors, leurs bottes frappant le sol gelé, et ces éclats de voix donnaient au ranch une respiration nouvelle. Un parfum de cannelle, de viande rôtie et de pain chaud flottait dans l'air, se mêlant au bois fumant des cheminées. C'était la veille de Noël, mais cette année, tout semblait différent, plus vivant, plus doux. Louisa vérifiait une dernière fois la table du grand salon. Elle avait étendu une nappe blanche, simple mais élégante, et disposé quelques branches de pin qu'elle avait ramassées le matin même. Ses gestes étaient précis, mesurés, et pourtant profondément familiers, comme si cette maison avait toujours été la sienne. En ajustant une assiette, elle sentit un léger frisson de satisfaction, une sensation qu'elle ne reconnaissait pas encore tout à fait, mais qui ressemblait étrangement à un début de paix. La porte d'entrée s'ouvrit dans un souffle d'air froid. Jonas entra, secouant la neige de son manteau. Il n'avait plus la même allure qu'autrefois, son dos s'était redressé avec le temps, son regard portait moins d'ombre, et ses traits, autrefois figés, semblaient s'être assouplis. Quand il vit Louisa penchée sur la table, son pas ralentit sans qu'il y pense. Elle leva la tête. Leurs yeux se rencontrèrent dans un silence chargé d'une douceur nouvelle. Pas un mot, mais une compréhension profonde. « Tu as tout préparé seul ?» demanda-t-il d'une voix plus chaude qu'il ne l'aurait voulu. « J'aime que tout soit prêt avant que les hommes arrivent » répondit-elle en souriant légèrement. « Ils méritent un vrai repas de Noël. Vous aussi. » Il hocha la tête, les lèvres presque étirées. Puis il hésita, fouilla dans son manteau, et sortit un objet soigneusement plié. Un foulard, cette fois d'un rouge profond, épais, neuf, choisi avec une intention qu'il ne savait pas dissimuler.
Celui-là, dit-il en le tenant entre ses doigts, je l'ai trouvé la semaine dernière. Et j'ai pensé, s'il te convient. Louisa resta immobile, la main suspendue dans l'air avant d'oser toucher le tissu. Le rouge contrastait si vivement avec la blancheur de la pièce qu'il semblait porter sa propre chaleur. Jonas, murmura-t-elle, incapable d'en dire davantage. Tu n'as plus à marcher seul, dit-il simplement. Pas tant que cette maison peut être la tienne aussi. Louisa serra le foulard contre sa poitrine. Son cœur battait trop vite, mais sans douleur. C'était un battement vivant, tendre, quelque chose qu'elle croyait perdu dans les distances gelées de son passé. Elle voulut répondre, mais les voix joyeuses des ouvriers résonnèrent déjà sur le perron. Ils entraient en riant, les bras chargés de bûches, de bottes couvertes de neige, déjà prêts à célébrer. Le salon se remplit bientôt du bruit des chaises déplacées, de verres remplis, de chansons maladroites mais chaleureuses. Mais dans cet instant suspendu, juste avant que Jonas ne rejoigne les autres, Louisa attrapa doucement son poignet. Il s'arrêta. Elle leva les yeux vers lui, un sourire fragile, mais sincère. « Je resterai. Si vous me voulez ici, j'y suis déjà. » Les traits de Jonas se détendirent, et dans ses yeux, quelque chose de rare brilla. Une lumière simple. Une reconnaissance. Une émotion que ni l'un ni l'autre n'osa encore nommer. Ils rejoignirent les autres pour le repas, côte à côte, sans rien annoncer, sans rien promettre. Mais dans le bruissement des voix, la chaleur du feu, et la neige tombant en silence derrière les vitres, il était clair pour tous, et surtout pour eux que Hawthorne Ridge venait de devenir un foyer à deux. Si cette histoire vous a touché, laissez un petit cœur, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'un peu de chaleur en ce Noël.